Boniel, bonjour. Vous êtes professeur en eau et chargé du centre de carrière de l'école Unilassal, précisément à Rennes. Vous allez nous expliquer ce qu'est le génie de l'environnement, parce que finalement on croit connaître, mais je ne suis pas certaine que l'ensemble des candidats en quête d'une école d'ingénieur sur le salon Grande École soient à même de définir ce qu'est le génie de l'environnement. Alors l'environnement, c'est tout. Là, par exemple, là, on est assis, il y a une moquette là par terre, il faut la produire. Et derrière, il va falloir, une fois qu'elle a été bien utilisée, il va falloir la recycler ou gérer la fin de vie. Et tout ça, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'air, c'est le déchet, c'est l'eau, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, il faut, lorsque l'on produit, par exemple, cette moquette, le spécialiste de production de la moquette, il doit maîtriser son impact environnemental. Et pour ça, lui, il est spécialiste de la production de moquettes. Et il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui va l'aider à faire correspondre à cette activité, à maîtriser les impacts environnementaux. Et cette personne-là, c'est ce qu'on appelle le génie de l'environnement. C'est ce qu'on appelle le coordinateur environnemental. La différence entre le génie de l'environnement d'il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 ans, il y avait plein de nouvelles technologies, notamment dans la gestion de l'eau, c'est plus ma partie, et la gestion de déchets. Et là, à l'époque, c'était vraiment des super techniciens. Il y avait des nouvelles technologies, il fallait des ingénieurs avec ces connaissances techniques. Donc, on avait besoin de ces super techniciens. Aujourd'hui, cette technique, elle a 10 ans. Il y a des techniciens qui sont spécialistes de ça. Aujourd'hui, pourquoi on passe de génie de l'environnement à coordinateur? C'est parce qu'on a besoin d'ingénieurs qui fassent le relais entre des techniciens et des décideurs. Les techniciens spécialistes, par exemple, de la station d'épuration, et le décideur qui, lui, doit prendre les bonnes décisions pour que son activité puisse être durable. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment un interface. C'est pour ça qu'il a besoin de connaissances techniques, mais il a surtout besoin de connaissances du français, de maîtrise du langage et de maîtrise des interactions humaines, tout simplement. Et donc, on est passé d'un super technicien, très orienté technique, à un profil coordinateur, facilitateur, voilà, il y a tous ces termes-là qui arrivent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit maîtriser de nombreux domaines techniques. Donc, ça va de la biologie à la physique, en passant forcément par les mathématiques, la chimie, etc. Voilà. Alors, comment ça se traduit dans vos programmes? Qu'est-ce que vous enseignez? Le climat, l'écologie, je sais pas, on a franchement des clichés sur le mot environnement. Tout à fait. Alors, comme toutes les écoles d'ingénieurs, les 2 premières années, c'est généraliste scientifique. Parce que le métier d'ingénieur reste avant tout avec une forte part technique. Donc, les 2 premières années, ça va être des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la bio. Et tout ça, ça va se traduire dès la 3e année. Comment? Dans la pollution. La pollution, c'est quoi? La pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols. Et tout ça, il va falloir qu'on comprenne de quoi est composé l'air, de quoi est composé le sol et de quoi est composé l'eau, par exemple. Mais ça peut aller plus loin. Il va y avoir tout ce qui est analyse d'un cycle de vie. L'éco-conception, c'est-à-dire non plus être sur la maîtrise de l'après-utilisation, l'après-consommation, mais il y a aussi la maîtrise par l'anticipation, la prévention, c'est de l'avant. L'analyse d'un cycle de vie, maintenant je produis ce cahier, j'ai besoin de maîtriser sa production jusqu'à son recyclage. Voilà. Et donc, c'est tous ces termes-là, c'est-à-dire il y a les termes techniques, eau, sol, déchets, air, mais il va y avoir aussi les méthodes de conception, donc l'éco-conception, l'analyse du cycle de vie et tous ces domaines-là. Voilà. Donc, ce sont des accompagnements, des activités de production ou des accompagnements, des activités humaines, tout simplement. Un ingénieur environnement n'est pas exclusif au domaine industriel, il va être aussi dans nos villes, dans nos cités. Parce que lorsqu'il y a une grande ville, il y a une concentration, par exemple, de déchets que ce soit sous forme de l'eau ou sous forme de déchets solides, et il va falloir le traiter. Ça, c'est l'ingénieur qui va travailler dans ce domaine-là. Voilà. Alors là, ce sont les principaux débauchés aujourd'hui. Y en a-t-il d'autres qui sont en train de germer et qui vont concerner ceux qui vont rejoindre aujourd'hui une école d'ingénieurs, sachant qu'il faut 5 ans pour les former? Est-ce qu'il y a des dominantes ou des secteurs ou des pistes dans lesquelles il vaut mieux s'immiscer en ce moment? Donnez-nous vos conseils. Ah oui. Alors, si je parle du domaine de l'eau, il y a en gros, si vous voulez,
il y a une politique en France qui s'appelle la politique ERC. Éviter, réduire, compenser. Les dernières années, on a été sur la mise en place de la compensation. D'accord ? C'est-à-dire vous avez une activité, bon, on va essayer de diminuer son impact, on va développer le recyclage. Mais maintenant, on est de plus en plus sur le éviter et réduire. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'ingénieurs qui vont intégrer, comme je vous disais, des activités pour éviter, par exemple, la surconsommation énergétique, la surconsommation de l'eau. Surconsommation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une consommation supérieure aux réels besoins, parce qu'on ne l'avait pas forcément maîtrisé. Donc aujourd'hui, en fait, les métiers de l'ingénierie, c'est sur la maîtrise de la ressource. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, ça va être sur tout ce qui est éco-conception. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éco-conception avec l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire on ne produit plus un produit seulement en limitant ses impacts à la production. On va réfléchir jusqu'au recyclage. Et ça, même si ça a 5 ans, ça reste en plein essor. Et après, pour terminer, donc là c'est pour aller vers les personnes qui sont plutôt partie informatique, le big data. Le big data prend énormément d'influence parce que pour maîtriser une activité, il faut mettre plein de données pour savoir où investir. Pareto, il disait il y a 20% des causes qui produisent 80% des conséquences. Donc concentrons-nous sur les causes. Et pour ça, il faut les mesurer. Et la big data, c'est-à-dire avec des outils de mesure, ça va nous aider. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent de faire des banques de données et en les exploitant par nos ingénieurs, on va favoriser de travailler sur les 20% de causes. Voilà. Thibaut Niel, merci. Merci. Et voilà, ils sont avertis qu'il vaut mieux aller vers ce type de filière. Merci.